Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment synchroniser dans les deux sens, donc que ce soit de votre boutique en ligne WooCommerce vers votre fiche Google Sheet, du moins votre classeur qui sera donc sur Google Sheet, ou inversement, synchroniser les informations que vous allez rentrer sur Google Sheet vers votre boutique en ligne. Donc ce qui va vous permettre de pouvoir mettre à jour en fait très simplement et rapidement euh, vos codes produits, vos prix normaux ou vos prix remisés, vos états de stock. Ça va vous permettre justement d'avoir une vision sur tout votre stock très simplement en un seul point, mais également donc de pouvoir permettre à quiconque a besoin de mettre à jour ces données sans forcément accéder à votre back-office WooCommerce et donc de votre WordPress. Donc pour ce faire, on va utiliser une extension qui s'appelle WooCommerce Stock Sync. Cette extension-là, donc, elle est gratuite et payante. Il y a deux options. La version gratuite va vous permettre de synchroniser jusqu'à 20 produits, mais la version payante vous permettra de synchroniser autant que vous voulez. D'ailleurs, on va le retrouver sur la page ici Pricing. Euh, si on descend tout en bas, c'est indiqué. Donc vous voyez bien, les versions gratuites permettent pas mal de choses, mais elles ne permettent pas, par exemple, de synchroniser des produits en illimité, d'ajouter des nouveaux produits depuis votre Google Sheet, de afficher et éditer la description courte, de afficher également donc votre SKU, ce qui peut être assez pratique si vous avez des unités de gestion de stock, donc en français c'est UGS. Si vous fonctionnez avec des codes produits et que vous allez vouloir le chercher dans votre Google Sheet, c'est plus simple de faire un CTRL F, puis de rechercher le code produit et trouver votre produit, puis l'update de suite au niveau du stock, que plutôt de le chercher manuellement sans code produit. Ça peut être un peu plus pénible. Euh, et ensuite, ça va vous permettre aussi d'afficher les attributs. Ça peut être intéressant de voir au niveau de vos variations notamment, ou les attributs que vous avez ajoutés en plus, si c'est pas forcément utilisé dans vos variations. Ça va aussi également, avec la version payante, vous permettre d'afficher le nombre total de ventes qu'il y a eu sur ce produit ou cette variation-là. Ça peut être très intéressant. Et enfin, d'afficher la catégorie dans laquelle votre produit est catégorisé. Donc tout ça, libre à vous, soit d'utiliser la version gratuite ou la version Ultimate. Dans les deux cas, à titre d'information, par exemple, actuellement, normalement, c'est 59 $ la version pour 3 sites, jusqu'à 3 sites du moins, ou sinon vous avez une lifetime, un site à 99 $. Bon, je pense que la lifetime, donc vous payez une seule fois et après vous avez accès tout le temps, vous n'avez plus besoin de repayer. Euh, Ça peut être un choix judicieux vu que ça peut vous sauver pas mal de temps de tout gérer directement depuis votre Google Sheet. Donc, dans notre cas, on va aller voir comment ça se passe et comment configurer tout ça. Donc sur la boutique de démonstration, je vais aller donc dans mon back-office et puis je vais aller faire les étapes de connexion vers ma Google Sheet. Donc je vais ici Stock Sync with Google Sheet. Donc je pars du principe que euh, si vous suivez ce tutoriel, vous avez potentiellement installé déjà l'extension qu'on va utiliser. Donc ensuite, je vais faire Start Setup. Ici, on nous dit qu'il faut créer un compte depuis le service Google Cloud Platform. Donc, je clique sur le lien et ça nous renvoie vers Google Cloud. Je vais me connecter à mon compte Google qui gère mon compte Google Cloud. Voilà, j'arrive ici. Donc, si vous n'avez pas déjà de projet créé sur votre compte Google Cloud Platform, vous allez avoir cette interface-là qui va s'afficher. Donc, je vais cocher et je vais accepter et continuer. Si vous avez déjà un projet qui est créé, vous n'aurez pas besoin de créer un projet, mais vous pourrez directement créer vos identifiants qu'on va créer juste après. Donc dans mon cas, je vais créer un projet. Donc mon projet, ça va être euh, le nom de mon site, donc le site de démo. Voilà, tout simplement. Et je vais faire créer. Ça peut prendre un petit peu de temps, le temps que le projet se crée. Voilà. Donc maintenant que mon projet est créé, je vais aller créer ici des identifiants. Puis je vais faire un compte de service. Ici, dans le compte de service, on va me demander, hop, ok, le nom de mon compte de service. Donc ça va être, je vais l'appeler Google Sheet. Vous faites créer et continuer. On fait continuer et on fait OK. Ensuite, on va aller cliquer ici
sur le compte de service qui vient d'être créé. Donc, je clique sur le mail, puis je vais aller ici dans clé, et je vais faire ajouter une clé, créer une clé. Et là, on va laisser cocher JSON. On va récupérer le fichier que Google Sheet, enfin du moins que Google Cloud Platform va nous donner. Donc je le mets sur mon bureau. Je vais aller ici, donc dans mon WordPress, et je vais aller déposer le fichier que Google vient de me fournir. Ok, super. Maintenant, on va cliquer ici comme indiqué, et on va aller activer l'API pour lier. Donc, je vais cliquer sur activer. Une fois que l'activation est faite, je vais revenir sur la configuration du plugin pour cocher ici la case I've enabled Google Sheet API. Je fais Next, puis OK. Maintenant, à cette étape-là, on va nous demander donc le Add Google Sheet URL. Donc, désormais qu'on a validé donc cette étape-là de l'API, on va aller donc créer notre Google Sheet. Donc, je vais taper Google Sheet dans Google et je vais créer sur le premier lien, je vais faire accéder à Sheets. Maintenant que j'accède à Sheets, je vais cliquer ici sur plus. Et je vais donc créer ma nouvelle file de calcul. Donc je vais l'appeler synchronisation, donc je vais l'appeler fiche produit du site e-commerce. Voilà. Donc on va nous copier l'URL qui est dans votre navigateur. Donc en haut de votre page, vous devez avoir une URL qui commence par docs.google.com/spreadsheets/d/ une suite de chiffres et à la fin un fini par /edit le hashtag GID égale 0. On va copier toute cette URL qu'on va mettre ici. Et ensuite ici, intersheet.stad.nail, on va les mettre tout simplement le nom qui est indiqué ici en bas de notre feuille. Donc moi ici je vais renommer et je vais l'appeler feuille 1 tout collé. Parce que normalement il y a un espace de base. Donc je vais l'appeler feuille 1, je vais le mettre ici feuille 1 et je vais faire next. Ok, super. Maintenant, on va aller euh, copier cette adresse, tout simplement, et donner l'édition de notre fiche Google Sheet à cette adresse-là. Donc, je vais sur ma fiche, je vais ici dans Partager, puis je vais ici coller l'URL, enfin du moins l'adresse mail qu'on va nous donner. Je vais cliquer sur. On va bien par contre vérifier qu'il y a bien écrit éditeur, de base c'est sur ça. Je fais envoyer. Vous pouvez décocher envoyer une notification, c'est pas obligatoire. Une fois que c'est fait, eh bien, vous avez juste à cocher ici I've given editor access to this email ID. Je fais next. Sur cette nouvelle étape, on va ici copier le code, puis nous allons retourner sur notre feuille Google Sheet pour ajouter un script. Pour ce faire, je vais donc sur ma fiche, je vais dans l'extension et je clique sur App Script. J'ai ceci qui va se charger. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tout sélectionner, tout effacer, puis coller le code que l'on vient précédemment de copier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur enregistrer ici. Puis, une fois que le projet s'est enregistré, on va cliquer ici sur exécuter. Ça tourne, ça mouline, et on devrait avoir la confirmation que notre projet fonctionne bien. Voilà. On fait examiner l'autorisation, on va valider. Si ça vous fait cet écran-là, on va cliquer sur paramètres avancés, accéder à projet sans titre, puis autoriser. Voilà. Donc tout est OK. Donc on voit bien que l'exécution a démarré, que les informations sont arrivées et que le stock est initialisé et que l'exécution s'est terminée. Donc je retourne maintenant sur mon plugin et je vais dire I've placed the code and clicked on run. Je fais next. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va ajouter les triggers. Qu'est-ce que les triggers? Les triggers, c'est tout simplement des actions. Donc on va dire je veux faire une action pour faire ceci ou pour faire cela. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc dans notre app script, on va ici à gauche, ici dans déclencheur, et on va aller donc ajouter un déclencheur ici en bas à droite. Je fais ajouter un déclencheur. Ici, donc, je vais le mettre en edit et
je ne vais rien toucher à d'autres, sauf ici, sélectionner un type d'événement, et je vais dire lors d'une modification. Puis, je fais enregistrer. Normalement, une fenêtre va s'ouvrir, si vous n'avez pas bloqué les pop-up de votre navigateur. Sinon, il est possible que la pop-up soit automatiquement bloquée par votre navigateur. Ici, dans mon cas, un sous, c'est bon. Donc, je fais continuer, je sélectionne mon projet. Pareil, Advance, Go to projet, et je fais Allow. OK. Donc, notre déclencheur est bien créé. Tout est bon. Je vais donc retourner sur mon plugin et je vais cocher I valid the trigger and gave permissions. Je fais Next. Et ici, vous voyez donc que le projet Sync with Google Sheet est fait. Je vais cliquer sur Sync with Google Sheet. Donc, je vais revenir dans mon historique et je vais aller voir ma fiche produit. Oh, miracle. Tout est synchronisé. On voit bien donc mes produits de ma boutique en ligne qui sont déjà synchronisés avec ma Google Sheet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais activer ma licence dans un premier temps pour, eh bien, tout simplement synchroniser plus de produits, pour tout synchroniser du moins et avoir plus de champs. Donc, je vais activer ma licence de suite. Voilà, activé. Et je vais revenir sur donc, les réglages. Très bien. Dans les settings, on peut voir donc que j'ai la possibilité d'ajouter des nouveaux produits depuis Google Sheet, que je peux éditer en masse depuis Google Sheet, et que je puis donc synchroniser mes codes produits, mes descriptions, mes attributs, afficher le nombre de ventes qu'il y a eu en fonction d'un produit, afficher les catégories, et je pourrais également mettre des custom fields. Par exemple, si vous avez du ACF, je pourrais mettre un custom field qui est lié à ma fiche produit. Donc maintenant, on va voir tout ce qui vous intéresse. Donc je vais dans Product. Ici, par exemple, on peut voir que on n'a pas encore tout forcément. Je n'ai pas, par exemple, ma description courte, euh, mon UGS, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer la synchronisation. Donc, vous pouvez le faire ici, Sync on Google Sheet, et ça va pusher les informations vers votre Google Sheet. Sinon, ici, par exemple, vous avez un bouton Stock Sync. Vous pouvez cliquer et dire Fetch from WooCommerce. Ça veut dire qu'on va recevoir les informations depuis WooCommerce, ou à l'inverse, Sync on WooCommerce, envoyer les infos d'un Google Sheet vers WooCommerce. Il faut savoir que ça, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est fait automatiquement. Dès que vous allez faire une modification, quoi que ce soit, sur votre WordPress ou sur la fiche Google Sheet, ça va synchroniser immédiatement. Là, comme on vient d'activer notre licence du plugin, forcément, les infos ne sont pas encore retombées. Donc là, je vais faire Fetch from WooCommerce. Donc, je vais chercher les infos depuis WooCommerce. Et voilà. Vous voyez, à l'instantané, tous mes produits viennent de s'update automatiquement sur ma Google Sheet. Et c'est magique. On voit directement, par exemple ici, tout mon stock. On voit que tout est in stock. Donc là, bien entendu, sur ma fiche de démo, tout est in stock parce que forcément, je n'ai pas mis de stock. Donc on va aller mettre des produits avec du stock. Donc par exemple, on va s'attaquer à ce produit, donc le hoodie with logo. Donc je vais le rechercher. Donc ce qu'on peut faire, c'est que par exemple, je pourrais très bien le modifier depuis là, mon WooCommerce, mais je peux également le modifier depuis ma Google Sheet. Donc par exemple, le hoodie with logo, je vais le renommer en hoodie, on va le traduire tout simplement avec logo. Hop, vous voyez ici en bas à droite, quelque chose va apparaître. Voilà, updating data. Donc, mon hoodie avec logo, il est ici. Donc maintenant, si je mets juste hoodie, donc théoriquement, ce produit va être changé, hoodie avec logo. Si j'actualise, hop, automatiquement, il est passé en hoodie avec logo. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout changer. On peut changer donc son code produit, son prix, etc. Donc, par exemple, son prix, je vais le passer. Donc, son prix régulier est à 45, mais je vais lui mettre un prix promo à 35. Donc, je fais OK. Je vais changer également son SKU. Par exemple, je vais le nommer Hoodie Hood Logo. Voilà, par exemple, tout simplement. OK, Hood Logo et donc en prix remisé. Si j'actualise, eh bien, tout va être changé. Donc, je réactualise. Voilà, ou de logo en SKU. Et donc, on voit bien que mon produit est passé de 45 à 35. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir aller euh, de base, lui mettre du stock. Donc, soit vous pouvez le faire directement depuis là. Donc, il va vous falloir rentrer dans la fiche produit, puis passer dans l'inventaire, cocher ici que vous voulez activer la gestion de stock, puis mettre une quantité. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est directement ici,
par exemple, votre hoodie avec logo, vous savez que vous en avez 50 en stock. Vous tapez 50 et il va pusher automatiquement les informations vers votre site internet. Donc là, si je vais dessus, théoriquement, il devrait y avoir ici in stock et avec à côté 50. J'actualise et voilà. On se retrouve avec donc un hoodie in stock avec 50. Donc si je clique dessus, je vais bien voir donc dans mon inventaire que la case est bien activée et qu'il y en a 50. Si maintenant quelqu'un achète sur mon site internet et passe une commande, eh bien forcément la gestion du stock va réduire. Donc par exemple, une personne fait la commande, il en prend 5. Donc je me retrouve plus qu'avec 45 en stock. La commande se fait, donc c'est automatiquement géré par WooCommerce nativement. La gestion de stock va se déduire. Donc je vais mettre à jour ici manuellement ma fiche produit, mais chose qui sera faite automatiquement via la commande grâce au client. Donc ici, donc, notre produit est passé à 45 en stock. Donc si je vais voir ici, vous voyez, c'est déjà actualisé. Donc mon produit est déjà retombé en stock à 45. La synchronisation est ultra rapide. Vous pouvez également le faire avec des produits variables. Vous voyez ici, on a par exemple des variations. On voit que j'ai le hoodie en red et le hoodie en green, le hoodie en bleu, etc. Pareil, vous pouvez gérer tous les prix en fonction de vos variations, les stocks en fonction de vos variations, du moins tout ce que vous voulez faire concrètement, des actions qui peuvent être un peu longues sur vos fiches produits dans votre back-office, et bien vous pouvez tout gérer depuis cette interface-là. Donc, qui peut être ultra intéressante pour des gens qui veulent avoir des visions rapides sur leur gestion de stock, ou par exemple, tout simplement, si vous avez un magasin physique et que vous n'avez pas la possibilité, par exemple, de gérer un autre logiciel qui va vous permettre de gérer tout simplement la gestion de vos produits sur votre boutique en ligne, ou qu'il n'y aura pas de liaison, eh bien, vous pourriez imaginer avoir quelque chose qui va automatiquement juste synchroniser, euh, du moins matcher entre votre SKU, ou votre UGS du moins, donc votre code produit WooCommerce, et matcher automatiquement, par exemple, un stock. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire une différence entre le stock que votre site internet envoie, ou tout simplement gérer votre stock directement depuis cette Google Sheet et le mettre à jour manuellement. Si quelqu'un en magasin, par exemple, vous achète le hoodie avec logo, donc vous savez qu'il y en a 45 parce que c'est synchronisé avec le site, donc le site, lui, sait que vous en avez 45 physiquement dans votre magasin. Quelqu'un vous en achète un magasin physique, vous passez à 44. Et puis, dans tous les cas, quand la personne va aller sur votre site internet, du moins quand le client va se rendre sur votre site internet et qui va aller sur votre fiche produit, vous, voilà, vous aurez directement l'info qu'il y en a déjà que, enfin, il ne vous en reste plus que 44. Tout est synchronisé vraiment en temps réel. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être très utile. euh, Si vous ne voulez, comme je vous l'ai dit au début, pas donner forcément l'accès à votre back-office WooCommerce, si vous voulez que des employés puissent gérer directement ici des fiches produits, et également aussi, vous pouvez en créer. Vous pouvez créer des fiches produits automatiquement depuis cette Google Sheet. Il faudra par contre revenir dans l'état actuel du plugin, du moins, sur le site pour ajouter les images associées au produit. Potentiellement, peut-être qu'il y aura une mise à jour faite par la suite avec l'ajout d'images, par exemple. Ils viennent de faire des mises à jour, je sais, pour ajouter les catégories, les short descriptions, etc. Donc, je sais que le plugin est actuellement en travail. Donc, potentiellement, il pourrait y avoir des améliorations dans ce sens-là. Mais vous pouvez faire voilà, des actions très rapides de remise de prix, ou si vous avez des formules, concrètement, avec n'importe quelle formule que vous utilisez déjà sur du Excel ou sur Google Sheet, vous pouvez les appliquer. Et si vous voulez faire du 20% automatiquement sur tous vos prix, eh bien, il suffit que vous appliquez une formule, vous la mettiez sur vos fiches, enfin, du moins, vous la faites appliquer sur tous les prix ici, et c'est automatiquement répliqué sur votre site internet en live. Donc, ça peut être une alternative ultra sympa si vous voulez gagner du temps et gérer tous vos produits depuis un seul endroit. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Je vous mettrai également en commentaire de cette vidéo le lien pour accéder directement à l'extension et la mettre en place sur votre site. Et si vous avez des questions, donc, dans les commentaires ou également via l'article de blog qui est dédié à ce sujet sur notre site internet que je mettrai également en description.